Yo, bon, j'ai décidé de pas vous faire attendre plus longtemps, faut pas déconner. On se retrouve pour ce King of the Hill 6. King of the Hill 6 qui va commencer avec deux grosses équipes. J'espère que vous êtes prêts parce que là ça va être du lourd normalement. Donc on va faire un petit rappel parce que ça fait pas de mal du concept. Du coup, le King of the Hill c'est quoi? C'est un team battle. Un team battle où il y a des équipes de 3 combattants qui vont s'affronter pour le titre de Roi de la Colline. Et donc, Roi de la Colline, ça se fait en FT3. Et chaque match gagné vaut 1 point, ainsi que chaque perfect et great. Donc comme ça, on a plusieurs moyens de marquer du point. On a déjà vu des scores un peu abusés à la dernière session, on va pas se mentir. Donc voilà, j'espère qu'on pourra voir un petit peu des trucs de ouf. Et alors, tu fais les niveaux en mode random. Alors non, j'essaye de plus ou moins mettre des choses un peu cohérentes. Après là, faut dire que pour le coup, on a pour les deux premiers combats, on va avoir du battle ruler, du rang bleu, début de rang bleu. Et pour ton combat à toi, KO, on va notamment avoir, comme on le sait, je vais peut-être pas spoiler quel rang t'es, mais on devrait avoir du beau spectacle, puisque Dragmon aussi est plutôt énervé, comme bonhomme. Donc voilà. Salut à tous ceux à qui j'ai pas dit bonjour aussi, hein. Bien sûr, donc je vais vous envoyer tout de suite l'affiche de ce soir. L'affiche de ce soir, la voici, la voilà. Donc on va commencer par Bad Jojo contre Plune. Bad Jojo contre Plune, on a du Victor du coup contre du Warang normalement. Je pense que ceux qui sont assidus sur ce programme-là, vous connaissez ces têtes, et puis de toute façon, on est une petite communauté, donc en soi vous connaissez un peu tous, j'ai l'impression. Donc je vais inviter Plune, hop, et on va arriver sur le jeu. Sur le jeu, on va commencer pour le premier match. N'hésitez pas à soutenir vos poulains, n'hésitez pas à parier, faut prédire. Il faut prédire un petit peu là, faut utiliser vos points, faut utiliser vos cailloux, votre caillasse, bien entendu. Et merci à Captain Cook 30 pour ton follow. Merci beaucoup, bienvenue dans la communauté du gravier. Installe-toi bien, ça commence. Donc voilà, n'hésitez pas, dépensez vos points sur les gens. On est parti pour le premier combat. Bad Jojo contre Plune. Et on va enlever le chat. 17 000 points pour le Jojo. Vous avez un préféré? Et ça commence, on essaye d'aller choper une petite snake edge de la part de Bad Jojo. Punition 4-3 pour Plune. Pour Plune, ça va très très vite. On vient trouver le combo, le mur, le wallender. Ça fait une petite prise et un +2, celle-là bien sûr, hein, pour déchoper. Les jambes sont sensibles, on vient chercher les tibias, on fait exploser des boules magiques, la boule magique. Et Plune qui vient nous marquer son premier round. Rends-moi riche Plune, dit-on. Le 4-3 qui est passé encore, on vient péter une première fois le sol, attention c'est fragile sous les pieds. On vient chercher les pieds aussi, le low parry, très très bien trouvé de la part de Plune. Ça part sur un combo, ça rate son combo parce que ça fait une prise dans le vide. On vient chercher un wallender chez Bad Jojo. Into light stance low. Ah non, Bad Jojo, ça ne marche pas. Ceci est une carabistouille. On ne peut pas interrompre une Rage Art avec son hit burst. C'est bien dommage. Ne dépensez pas vos points, j'ai dû enlever Trigger Fire, le truc bug. Je sais que vous allez être pas content, Saint-Pierre et Apamé, mais gardez vos points plutôt pour des paris. Je vous en conjure.
Et ça vient chercher la Snake Cage. Confirmé. Confirmé. Confirmez-vous. Les jambes sensibles à 1+2 qui passe. Ça casse le sol. Est-ce que Bad Jojo connaît son combo? Ça a l'air de le faire. Ah non, il a drop au pire moment. Mais ça va. Le DF1 qui est venu sauver le round. FF2 qui passe pour le Bad Jojo. Et encore un cassage de sol. Et salut Nemesis. J'espère que ça va. On vient chercher encore un petit combo. Nemesis qui aurait dû participer à cet épisode de King of the Hill, mais qui entre temps s'est fait abandonner lâchement par son PC. Et Bad Jojo qui nous a marqué encore un deuxième round. Hein. Là c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Le 1+2 qui passe pour Bad Jojo en counter hit. Il met la pression avec Wall Running 2 et la Snake Cage qui passe. Ah, il aurait pu tuer là-dessus. Hein. Mais décidément, ça ne passe pas. Et Plune qui n'a pas dit son dernier mot. Et merci Fire. Merci Fire, mon modo. C'est ce qui nous fait 2 points pour l'équipe de Bad Jojo. Hein. Ça part déjà sur 2 points. On n'est pas là pour rigoler. Et c'est reparti pour le deuxième match de cette rencontre. Et merci à Skiel pour ton follow. Bienvenue dans la communauté du Caillou. Et bien sûr, un Bad Jojo qui nous met très bien avec ses custos absolument abominables. Profitez, rincez-vous l'œil, hein, on va dire. Et aussi, on va enlever le chat. Et on est sur la musique de Eddie Gordo, hein, comme une espèce de prémonition du DLC. Et là, ça vient chercher des counter hits, on a la rage, mais on rate le combo. Et on se fait punir par 4-3 de Plune. On vient prendre un round. Il y en a qui n'aiment pas Eddie Gordo apparemment par ici. On profite de la pression, on passe une chope normale. Ah, le Wild Running 2 qui n'est pas passé, qui permet à Plune de step et de mettre quelques coups dans la barre de vie de son adversaire. Wild Running 3. De fonctionner et là on a le DF2. Le DF2 de Warang hein, qui passe. Il donne mieux un combo. Ça vient chercher un armor qui ne touche pas, qui est whiff. Une 1+2 qui passe. Et l'armor qui confirme un passage en hit. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Une Rage Art. Alors ça c'est la spéciale de Bad Jojo. Hein. Faites attention. C'est l'homme à la Rage Art. S'il peut le faire, il le fera. C'est sa tech. Eddie à l'aide. Ah écoutez, hein, moi j'en connais un qui va être content. Pour la sortie d'Eddie. On risque de le voir beaucoup en ranked et beaucoup en stream à mon avis. Et l'amour qui passe. Coup de grâce. Wow, le perfect pour Bad Jojo. Le perfect. C'est pas facile, c'est pas facile. On vient quand même harasser l'ennemi. Ouais, le running 2 et la balayette qui passe. Into la chope qui passe. C'est compliqué. Et le F1+2 qui passe aussi. Oh, chope en counter hit. Là, c'est la Bérésina. Expulsion, hit, attention, c'est safe. Aïe, 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 aïe. Et encore 2 points marqués pour l'équipe de Bad Jojo. Déjà 4 points. Peut-être que le prochain match sera décisif pour cette rencontre. En tout cas, si Bad Jojo compte nous faire la même chose pour le prochain match, ça sera pas un cadeau pour l'équipe d'en face. Définitivement pas un cadeau pour Avelas. Il devra faire au moins autant contre Fire Pirate. Alors, ils ne m'ont pas redonné un nom de team, hein, comme je leur avais dit, donc ils n'ont pas de nom de team. On va l'appeler... on va plutôt l'appeler la team Nemesis, alors que Nemesis n'est même pas là. En tant que capitaine, il est là en soutien moral. Et là, un +2 qui passe. Passage en perfumeur interrompu par Firiz.
Par Firiz. Par Plune. Voilà, je lis Firiz, je dis Firiz. Ah, et le hit smash, bien tenté. Et ça passe. Alors là, là on a un gros truc bizarre de Tekken 8, hein, bien sûr. Le hit smash de Victor a tendance à faire whiff les rage art de ses ennemis. C'est un peu problématique, hein. On va pas se mentir. On essaye de faire Perfumeur 3 mais ça ne passe pas. L'armor qui passe chez Plune. Le spring kick aussi, dites donc. Ah là là, et cette balayette. On sent qu'on va la voir beaucoup aujourd'hui. Peut-être que KO la fera moins, ceci dit. Un gros forceur le jauge, bah c'est clair qu'avec des costumes pareils, hein, on peut pas démentir ce propos. Il vient chercher son adversaire, il le met au mur. La déchoppe est déchopée par Plune. Ah là là, le 1+2 qui est passé dans le trade, ça fait très très mal. Et le combo, alors là, expulsion derrière, aïe 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 aïe. Rage Art, ça va passer. Parce que Bad Jojo n'a pas pu se retenir de taper. Et clac dans l'arrière de la tête. Ah, et l'armor qui vient contrer le FF4 de Hwoarang. Le FF4. N'importe quoi, c'est pas FF4. Oh, la Rage Art qui ne passe pas et qui vient donner un round à Plune. Vous l'avez dit, hein. Un adepte de la Rage Art. Wild Running 2. Ah, la shop qui ne passe pas. Et le Snake Cage, Wild Running 2 encore. Hein. Décidément, Plune n'est pas prêt à step ce coup. Pas tout de suite. En même temps, on le comprend. Ça vient chercher le mur, ça explose le mur. Le terrain de tous les désirs, comme l'appellerait Kaiser. Il montre encore que effectivement il arrache la barre. Et ça bait la Rage Art pour venir chercher un launch. Oh, il aurait pu faire perfect. Et non. Et non, pas de perfect. Alors là, franchement, Bad Jojo, n'importe quoi, hein, sur ce combo là. C'est un peu dommage. T'aurais pu faire marquer un point à ton équipe encore et arriver à 6. Mais on se contentera d'un petit 5. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que tu as marqué assez de points pour que tes collègues soient quand même dans le bien. Et on va inviter Fire Pirate et Avelas. N'hésitez pas à parier des points qui de Avelas ou de Fire Pirate va gagner cette rencontre. Ce sont déjà deux joueurs qui se sont rencontrés lors de la FTL de Kaiser. Avelas contre Fire. Et ce chat. Et c'est parti. FF2 pour commencer. Bah ça c'est étonnant venant d'un Jin. Hein. Et la prise de l'eau qui passe. 1+2 pour des shops. Hein. Oh là là, le beau step into DF2. Incroyable. Hein. Allez, reste pas au sol, Fire. Et le hit burst activé par Avelas. Hit smash par Fire. On va chercher les jambes. Oh là là, le hit dash qui passe. Et là, le combo. Avelas hein, qui nous a montré qu'il savait faire des combos, notamment sur sa chaîne YouTube. Où il y poste énormément de combos. Et Fire Pirate qui trouve une ouverture. FF2 raté. On va chercher un down 3-4. Chez Avelas, relevé 1-2. Et la chope qui passe pour Avelas. Aïe 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 aïe. Le slide raté. Ça garde la pression. Oh le low pari. Celui-là il est beau. Bien sûr qu'il est beau. Il est frais mon poisson. Et oui, tu les as perdus dans le Fire Trigger. En vrai, ce truc là je vais essayer de le réparer mais... je promets rien. Je vais peut-être même utiliser autre chose hein, pour faire mes sand buttons. Maintenant que vous m'avez offert un stream deck. On va essayer de faire ça bien. Et Avelas pendant ce temps qui ne ménage pas ses efforts hein, pour nous donner le meilleur combo. Et écraser son adversaire littéralement au sol. Alors le damage scaling est complètement abusé. Hein, mais ça va. Ça va, ça passe. Avelas qui nous marque premier point pour son équipe.
Écoutez, peut-être que Avelas va réussir à ne pas laisser l'écart se creuser. Le Jauge qui essaye de donner la confiance à son équipe, hein, bien sûr. Le Jauge qui nous a marqué une belle avance. Hein. C'est un cadeau qu'il vous offre. Est-ce que vous allez le conserver, en prendre soin, ou est-ce que vous allez le déchirer, le cadeau, piétiner? On ne sait pas, et nous voici pour le deuxième match. FF2, F2, hein, bien sûr. Ça, c'est une classique de Fire. Et Fire qui vient chercher des lots sur l'eau. Incroyable. Je ne referai plus jamais ça, je vous le promets. Et le 3-2 qui passe, qui confirme un passage en hit. On vient chercher un FF4, mais il n'y a pas de counter hit. Donc pas launcher. Oh, le launcher, cette prise launcher, attention. Elle fait très très mal, surtout quand Avelas est en hit. Ça vient chercher le mur, les dégâts. Ah, ça rate le Wallender. Mais le hitmatch qui vient tout rattraper pour Fire Pirate qui marque son premier round. Allez, les jambes chez les deux adversaires sont target. Hein. Est-ce que les lots seront parés efficacement, plus efficacement que là? On a l'impression de revivre le même round en boucle. C'est le même round en fait, c'est pareil. Ah non, le drop. Et le mur qui n'a pas permis à Avelas de péter une première fois le sol. La chope en deux de Jhin. Il passe, attention, c'est très très chaud, il n'y a plus beaucoup de vie. Faites des trucs là. Voilà, comme un hit smash par exemple. Bien sûr, bien sûr. L'eau sur l'eau, bien sûr. On est soutenu par nos modos ici, hein, ça fait plaisir. On est au summum de l'humour, hein, Nemesis, hein, bien sûr. Le passage en hit qui est confirmé. Des 3-4. FF3. Ça vient tester la garde d'Avelas, mais Avelas n'en a que faire des tests. Il les a tous passés haut la main. C'est pas fini, Smash, on récupère de la vie. Oh, il l'a rajart. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, le chat qui revient, je fais tomber ma manette. Tellement la rajart était puissante. Faites attention à vous. Ne faites pas comme moi, prenez soin de vos objets. Attention, le sol est sensible dorénavant. Il suffit d'une personne qui tombe un peu mal sur le sol pour le casser. Et bien sûr, le 3-2 qui passe très très bien. On vient chercher le mur, le D2 et le DF2 pour confirmer ce round. Allez, Fire, tu peux marquer un point. Faut pas se décourager. Avelas qui vient chercher une très belle shop, j'adore cette shop personnellement. Le relevé 3 qui a été whiffé et qui permet à Fire de rater son combo lui aussi. Bon, on prend les ouvertures qu'on a à prendre. Peut-être un peu de tension dans ce match. Oh, ça va faire très très mal. D 2-3 hein, de l'eau, ça part très vite. Hein, ça part sur un dick jab. Hein. Donc ça fait mal. Hein. Pour un dick jab, ça fait mal. Hein. Oh là là, c'est tendu. Et Fire qui vient nous chercher le 2-1 pour nous marquer un point pour son équipe. Et faire passer son équipe à 6. Et c'est ça que c'est bon exactement, Nemesis. Et on repart. Ah, le 3-2 qui passe décidément très bien. Le L-Sweep qui a été vu par Avelas, mais mal puni. On aurait pu launcher. Bien dommage. Et le Hit Burst qui vient annuler l'offensive de Fire. Et cette prise qui passe décidément toujours aussi bien. Qui vient mettre au mur, mais il n'y a pas de combo. En même temps, c'était un peu en quard. Cette chope. Mon dieu, que c'est stylé. Et salut Kage, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Installe-toi bien, on est sur la deuxième rencontre du King of the Hill. Fire Pirate contre Avelas. Jhin contre l'eau. Et le L-Sweep qui est vu et qui cette fois-ci est bien puni avec un relevé de bien placé de l'eau. Tente des paris un peu bizarres avec Fire qui est acculé contre le mur.
Ah, Gaga, il essaie de chercher le tornado au mur. Oh, ça tente des manœuvres spéciales. Passage en hit. Hit smash. Attention, on est positif. Oh, le high kick. Très bien vu par Fire qui se baisse dessous. Hit dash. On va chercher l'adversaire au sol. C'est très tendu. Et Avelas qui vient conclure par un relevé 2-3. Incroyable. Le Dick Jab 3. Et on vient casser le sol avec la shop. Conversion de la shop qui évidemment est très très bien vue par Avelas ici. Pour nous donner un combo de qualité. Heureusement qu'il y a drop à la fin. Peut-être manquait-il un petit dash. Attention, un Jin en hit. Il a accès à des électriques gratuits. Et voilà. Oula. Attention, tout s'affiche. Qu'est-ce qui se passe? C'est la panique. C'est la panique. Bonjour. Vous n'avez rien vu. Vous avez vu surtout la shop de Avelas. Qui vient encore casser le sol. Il va peut-être marquer un deuxième point pour son équipe. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Un 3 qui passe. Et DF1 pour terminer. Bien joué, Avelas. Avelas hein, qui a décidé que ça allait pas se passer comme ça. Parfait, il a Jin. On est bon. Et let's go. Un petit électrique pour commencer, vous en reprendrez bien. Et un beau relevé 2 qui passe into électrique. Alors là, c'est incroyable. Fire qui a décidé qu'il allait se réveiller. FF2. Oh là 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 là. En fait, c'était pour attendrir la viande. Il a fait croire à son adversaire que la musique n'allait pas du tout changer. La musique, j'ai dit la musique. Je suis complètement fou. Écoutez le mec qui raconte n'importe quoi. Instinct Gravier, commentateur professionnel. Le début du 10 hit. Hit dash. Et ça finit par un junkyard bien mérité. Avelas n'a pas dit son dernier mot. 4-3. Plus de qui passe. Non, pas ça. Par pitié. La shop. Ah. Est-ce que tu crois au slide ou non? Et le nunchaku. Oh, ça a failli être imperfect pour Avelas. Cette équipe en a besoin de ce perfect. Hein. Sans vouloir mettre la pression non plus à notre champion qui fait déjà 2 points pour son équipe. Hein. Effectivement, c'est très dommage. Excusez-moi pour cette toupe infernale. Ah, t'as fait sur tous les boutons gravier. Je le jure. Aïe aïe aïe. Un petit great? Non. Un hit smash pour Fire. On soupçonnerait pas Avelas limite de gagner du temps pour voir s'il peut pas faire un perfect ou un great. Est-ce qu'il essaye de se mettre de son plein gré avec très peu de vie? Ce serait très risqué. Oh là là, le petit junkyard qui vient nous faire le tornado. Into up forward 3+4 pour l'écrasement et Fire qui revient avec un relevé 2. Il ne concrétise pas. Et le hit smash qui passe. Bon, des petits drops de combo hein, bien sûr, mais sûrement dû à un petit peu la pression. Il vient chercher le mur. Parfait, wall under. Le début du 10 hit. Ça vient interrompre Avelas dans son attaque. Le 2-4, hein, très efficace aussi. Smash qui a tendance à beaucoup trop passer. Et la shop, celle-là qui ne sera jamais déchopée par Fire. Il n'a pas la commande. Peut-être il n'a pas la préscience, la vision. Et ça vient tenter une rage art pour interrompre, mais ça ne passera pas. Et ça fait marquer à Avelas un autre point pour son équipe. On arrive à 3-6. Et ça met fin à la rencontre. Bravo à vous deux. Et Fire qui marque quand même un point supplémentaire pour son équipe. Et voilà, on est parti hein, pour ce dernier combat. Cette dernière rencontre. Et bon courage aux deux participants.
KO qui vient remplacer Nemesis hein, ce soir. Je pense que Dragmon aurait peut-être préféré affronter Nemesis. Mise à Pamé, mise. Ah, c'est le moment de miser vos points. Hein. Allez. Hein. C'est bien un moment où il faut gagner des points, c'est pendant les King of the Hill, les gars. Hein. Je vous le dis. Et c'est parti. Dragmon qui a choisi un Jhin pour affronter notre ami KO. KO qui lui aussi joue Victor. Hein. Vous commencez à connaître un petit peu la chanson, sauf que ça devrait être un petit peu plus rapide que celui de Bad Jojo. Bad Jojo prend des notes. Ça se jauge. À tout moment on peut voir un hit smash partir et c'est le cas. Oh le hop kick. Oh le hop kick sournois. Oh, bien joué Dragmon. Incroyable. Hein. Le retournement de situation. Le D2 qui vient passer. Voilà, là la tension est à son comble. Ah, le hop kick fourbu. Hein. Attention, on le voit. On te voit Dragmon. Et le L-sweep qui passe. On vient chercher l'Okizem bien sûr après le L-sweep. Oh là là, le FF2 qui passe et la chope en deux. Incroyable. Hein. Et Dragmon qui est pas venu pour perdre, hein. Je vous le dis, ça risque d'être plus tendu que ce que je pensais. Aïe aïe aïe. Mais c'est pour ça aussi qu'on aime bien. Hein. Vous êtes des fous, hein. Vous savez trop bien jouer. Et ça part. La balayette, la snake cage de Victor et ça donne lieu à un combo. Aïe 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 aïe. Ah je les connais pas mais ils ont l'air chauds mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais KO qui n'a pas dit son dernier mot mais qui se refait avoir par la technique du hop kick furtif. Aïe 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 aïe. Et un point pour cette équipe supplémentaire. Hop là, on passe à 4. 4 à 6. En gros là il nous dit tu joues contre Victor. Bah attends il punit mec. c'est la secret sauce hein. Ah, KO qui opte pour un Brian. Un Brian bien senti. Peut-être que ce changement lui sera favorable. On ira quelque chose de plus tekkenesque. Et le hatchet qui ne passe pas, le D2. Ça vient chercher les jambes. Oh, le hatchet. Okizem. Ça launch. Le mur. Combo mural, ça va faire très très mal, ça connaît. Rien n'est laissé au hasard. Oh le lot pari de l'enfer. C'est l'enfer. C'est là c'est infernal. Oh. On était à deux doigts du great. Incroyable. KO qui vient nous marquer un petit round. Allez, hein, c'est pas fini. KO, il a envie de sa victoire. Allez, elle sweep. Hein. Attention à vous. 1-2-1 de Brian. Le 4 paré. 1-2-3. Paré aussi. Relevé 4-4 qui passe. Pression. Et le mule kick. Hein. On tente son adversaire. Et oh là là, ça part sur 2 électriques. Into L sweep. Attention, il faut rien lâcher. Un KO est très dangereux. Même avec très peu de vie. Hein, comme disait un certain Kaiser. Beaucoup de ref à Kaiser aujourd'hui. C'est pas ce qui m'arrive. Hein. La barre de vie n'est qu'une donnée, bien entendu. Et Dragmon qui vient nous prendre un round. Back 2-1 qui est passé pour Dragmon. Un petit jab et hatchet kick, mais le hop kick furtif. Non mais c'est pas vrai. Hein. Il a l'art et la manière de mettre des hop kicks. Et le relevé 1 de Brian qui passe hein, pour un combo absolument dantesque. Qui vient chercher le mur. Ah, ça casse pas le mur. Il dash. Ah, décidément, ce truc-là veut pas péter. Et le hatchet kick pour terminer ce round. Incroyable. D4. Peut-être que KO a bien counter pick pour le coup. C'est plein de surprises. D4-4 qui passe. Hop kick. Hein. Et ça part sur un combo. Oh là, le combo est drop. Le 4 qui passe.
Et DF1-4. Incroyable. Whoop, kick. Et non, c'est un des deux. C'est un des deux. Wild Running 3 into électrique. Into DF2. Je pense que c'était un électrique raté. Je présume. Après, peut-être que ça faisait partie du plan. D2 into L-Sweep. On essaye de choper un Okizeme, mais on est trop dans le flou artistique. Ça active le hit. Pareillement pour KO. Hit smash. C'est tendu. Hein. Le L-Sweep qui passe et la chope en 2 qui passe. Et qui fait marquer un nouveau point pour l'équipe de Dragmon. Là les gars, en fait ce qui va se passer c'est que si jamais ils sont à 6-6, là si Dragmon met fin à la rencontre, il va y avoir une mort subite. Hop Kiku. Allez hein. Jin contre Jin, mais qu'est-ce qui se passe? Un match mirror pour terminer. Allez, des deux qui passent. Ah bah, voilà. Je pense que KO, il en a eu marre. Il s'est dit, mais pourquoi moi je résisterais plus longtemps à cette volonté de mettre des upkicks? Après tout, moi aussi j'ai le droit en fait. Et Dragmon qui essaye de lui dire, mais attends. C'est moi qui t'ai montré. C'est moi qui t'ai montré cette technique en fait. Oh, le L-Sweep ne passe pas, qui donne lieu à punition. Ça devrait tuer. Ça devrait tuer. Non. DF1, DF1. Terminé. Premier round marqué pour KO. Allez, hein, on lâche rien. Oh là là, le L-Sweep qui est vu par Dragmon, relevé 2, bien sûr. Mais bien sûr, en fait. Bien sûr. Et combo. Des dégâts. Petit. FF2, FF2. Et des 4. Et 1, 2, 3. Et un peu kick. C'est pas possible. FF2, pourquoi ça passe aussi bien le hop kick? Est-ce que c'est ça en fait qu'il faut faire pour jouer Jin? Faire des hop kicks. C'est peut-être là le secret hein, de Jin. C'est peut-être un coup de héros principal. Personnage principal, il a un hop kick de fou. Hein. Je vous le dis. Relevé 3 qui passe. Voilà, ça fait le cirque du soleil. Oh là 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 là, la série d'électriques. On vient faire du mal à son adversaire. Ratlender de combo, ça passe en hit. Enfin 4. Hit. Oh, c'est tendu les gars, c'est tendu. On peut plus. Des deux. Hop kick, raté. Et le 4 qui passe. Je le jure. Je le jure. Ça me fait péter une durite ce que je vois. Ça me fait péter une durite les gars. Je n'en peux plus. Hein. Je n'en peux plus, c'est trop. Hein. Ce que je vois me fout une joie immense. Aïe 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 aïe. Le L-Sweep qui passe. FF2, FF2. Passage en hit. FF2. Ok, le hit smash. La chope en 2 qui passe. Il tue. Oh, oh. Attends, ça va trade des électriques là. Ça va chercher le mur. FF2. L-Sweep. L-Sweep. Chop normal déchopé. Oh là là, le lot pari. Oh, c'est pas fini. C'est pas fini. Hit déclenché par Dragmon. Et le hit smash qui passe. On est à 6-6. C'est l'heure de la mort subite. C'est juste incroyable. Là, il va falloir faire un dernier match pour déterminer qui gagne en fait. À moins que vous ayez une meilleure idée. Ce n'est jamais arrivé de l'histoire du KOTH pour l'instant. Donc, n'hésitez pas. Oh, ça change de personnage encore. Ça prend Feng. Un Feng avec un chapeau. Et ben en vrai, on peut essayer de faire un match par joueur, ouais. Ça pourrait être rigolo. Hein. Moi je joue pas, j'ai trop mal au crâne. Ok, on fait pas ça alors. Un Feng hein, que je connais bien. Les épaules qui passent. KO va nous sortir tout le cast.
Et bah pour le prochain King of the Hill, on fera ça comme règle. T'as raison, Saint-Pierre. Ça pourrait être intéressant. Ça vient chercher les jambes. FF2, passe dans la garde. Relevé 3, 2, 3. Relevé 1, 2, 3. 1, 2, 1. Je vais y arriver. Le DB3 qui passe. Facteur d'un plus 2, mais ça ne suffira pas. D4 de Dragmon. C'est serré. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Le D4 qui est puni. Jin peut punir le DB3, pardon. Par un relevé 2. Quelque chose qu'il a le droit de faire en tant que personnage principal. Il est le seul à pouvoir lui aussi counter des persos S tier. Aïe 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 aïe. Oh les dégâts. Oh le D4. Oh le perfect. Il a fait perfect. C'est insane. C'est insane. Insane. C'est quoi cet accent? Ça me donne des accents. Aïe 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 aïe. Allez, si tu le demandes. Bah après, c'est si tous les participants sont chauds. Hein. Parce que là, bon, vous avez quand même deux mecs qui se sont battus jusqu'au sang, là. pour vos équipes. TF1. Parce que là, moi, si vous me dites que vous êtes chaud, là, Plune, Avelas, Fire et Bad Jojo, on repart et on fait cette règle-là. Hein. Mais je veux pas vous forcer non plus, quoi. Et le L-Sweep qui passe. Le D2. Le combo qui passe bien. Aïe aïe aïe, la fin n'est pas connue. Oh, le 4 qui est paré à la fin de la string. Alors là, en plus, le pire, c'est que bon, ils viennent de nous refaire une égalité. C'est là où on a besoin de vous, les gars, en fait. C'est là où on a besoin de vous aussi. Hein. Bah, je vais rappeler les autres membres de team, du coup. Hein. On n'a pas le choix. Hein. On va essayer de faire un nouveau passage de tout le monde et voir si on peut déterminer un vainqueur. Alors, c'est un nouveau passage en FT1, hein. C'est pas du tout un FT3. Allez. On est reparti pour un jauge Plune. On va voir ce qui va se passer. Un Jailli qui passe. Et une Snake Age counter hit qui ne donne pas lieu à un combo. Peut-être que ça sera la vengeance de Plune pour ce FT1. Le hop kick. Wild running 2, wild running 2. 1 plus 2. Oh, et la rage art. Le filou. C'est vraiment un filou, hein. Et oui, n'hésitez pas à utiliser le King of the Hill, hashtag King of the Hill dans le Discord pour trouver des membres d'équipe. @everyone pour prévenir de votre quête qui démarre. Allez, c'est pas terminé. Et merci Nemesis d'avoir mis le lien du Discord. En voilà une bonne idée. Snake Age counter hit qui passe, combo. Ah, le combo est souvent droppé par Bad Jojo. Hein. Pourtant, il le connaît celui-là d'habitude. Dice Stance D1-2 qui passe. Into D4. Terminer le round. On commence ce round là par expulsion. Pas plus 2. Ça vient chercher le mur. Une petite chop 1 plus 2. Bien sûr. Bon appétit. Bon appétit, merci. Vous aussi. Ouh là là, ça va tuer un perfect en plus. Aïe 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 aïe. 2 points. 2 points qui sont marqués. C'est pas facile. Le jauge qui encore une fois nous montre ses talents et qui fait passer son équipe à 9 points. Dernière rencontre. Est-ce qu'Avelas parviendra à rattraper 2 points supplémentaires? Allez. Et c'est reparti. Peut-être la dernière rencontre de ce King of the Hill 6.
qui était complètement trop chaud. Avelas contre Fire, c'est reparti. ED2, relevé 1 qui passe bien. L'armor qui est raté. Encore un relevé 1. Mort subite 2.0, si égalité, JPP. Ah, je vous jure. Et le relevé 2 qui est cherché par Fire Pirate. Il nous fait un beau combo. Un beau wall-under. Ah bah tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celle-là. Le hit est activé. Une tweet smash. Donc pour rappel, hein, Avelas a une double mission qui est de gagner le match, mais aussi de faire un great ou un perfect. Voire même il peut faire gagner, gagner un great avec un great et un perfect, pardon. Et ne pas gagner le match. Ça pourrait le faire. J'ai l'impression qu'il y a une stratégie de la part de Fire qui essaye d'éviter les perfects et qui essaye de faire gagner Avelas de la façon qu'il veut. Fire sait qu'en réalité il doit réduire juste il doit faire du damage control sur les points de l'équipe adverse. Ça n'empêche pas de jouer. Alors là par contre si Avelas nous refait la remontada, je vous le jure. Hein. Je vous le jure. Allez. L'attention. La prise qui est déchopée enfin par Fire. Incroyable. Incroyable. Allez, ça casse le sol. Bien entendu. Passage en hit. Ça nous fait des Blue Spork. Blue Spork. F2 qui ne passe pas pour Fire. Et Avelas. Avelas qui ne va marquer qu'un point pour son équipe. Ça ne suffit donc pas. Mais bien joué à tous. On termine du coup ce King of the Hill sur un 9-8. Les champions restent champions. On dirait Nagui. Je ne referai plus jamais ça, je vous le jure. Bravo aux détenants du titre. Vous l'avez conservé. GG. C'était quand même très très chaud. Je pense que là, on a eu un des meilleurs épisodes. C'était très tendu. Hein. C'était vraiment très tendu. Merci à tous les participants. Merci à Bad Jojo. Merci à Plune. Merci à Fire Pirate. À Avelas. À KO et à Dragmon. C'était absolument incroyable. Merci aussi à vous qui nous aurez suivis. C'est vraiment insane. Franchement, j'ai passé une très très bonne soirée. Tu veux que j'en mette les triggers? On va remettre les triggers. Ils y sont là. Ils y sont vraiment, ouais, franchement, vous avez super bien joué. Des King of the Hill comme ça, on en veut tout le temps. Si cette rediffusion t'a plu et que tu voudrais participer, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, @InstinctGravier, et sur mon Discord Gravierland. Les liens sont dans la description. Ciao!